Vous êtes jeune et vous avez postulé à de nombreux emplois sans être retenu. Si vous en faites un problème, c'est que vous n'avez rien compris dans la vie. Vous êtes marié et votre mari vous a mis au dehors. Si vous avez fait un problème, c'est que vous n'avez rien compris dans la vie. Vous êtes employé et votre employeur vous a chassé. Et licencié. Si vous avez fait un problème, c'est que vous n'avez rien compris dans la vie. Vous êtes également un employeur et votre meilleur employé vient de quitter votre entreprise. Si vous en faites un problème, c'est que vous n'avez rien compris dans la vie. Toutes ces choses arrivent dans votre vie pour réveiller quelque chose en vous, une rage. Cette rage-là n'est rien d'autre que la frustration. Et la frustration, par une définition simple, est une chose. On parle de frustration lorsqu'on prive une personne de quelque chose, d'une joie, d'un bien, que cette personne pensait pouvoir détenir ou pensait pouvoir posséder, avoir à sa possession. Ça veut dire quoi? Que la définition nous dit que la personne n'a pas ce bonheur-là, la personne n'a pas cette joie, la personne n'a pas ce bien à sa possession, mais la personne se fait des imaginations. Et la frustration vient vous blesser, vient toucher votre monde intérieur pour pouvoir réveiller ce génie créateur qui dort en vous. Aujourd'hui, je ne serai pas long par rapport à cette vidéo. J'aimerais juste attirer l'attention des gens sur deux choses d'abord. Premièrement, est qu'il y a deux types de personnes face à une frustration. Il y a ceux qui succombent à la frustration et il y a ceux qui utilisent la frustration. Maintenant, je vous invite à utiliser la frustration parce que les hommes extraordinaires sont ceux qui ont utilisé la frustration pour pouvoir être ce qu'ils sont. Maintenant, les trois éléments que je vais donner est que la frustration est source de motivation. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quoi? Vous allez voir certaines personnes qui font des choses extraordinaires. Vous leur demandez comment ils font pour pouvoir être débordés d'énergie, pour pouvoir donner autant de résultats. Ils vont vous dire qu'ils ne savent pas. Non, ils savent parce qu'il y a une motivation intérieure en eux. Et cette motivation, la source principale de la motivation est la frustration. L'un des exemples que je peux donner par rapport à cette frustration est Henry Ford, qui a trouvé son papa qui travaille quotidiennement, dur. Mais ce travail ne lui permettait pas d'avoir une vie décente, de pouvoir subvenir à tous ses besoins. Et ça a réveillé en lui une rage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un système pour amener les hommes à travailler pour lui. Le deuxième élément par rapport à la frustration est que la frustration est révélateur de génie. Vous allez voir que tous les chanteurs, les poètes, tous ceux qui jouent au ballon, les footballeurs et tous ceux qui s'ensuivent, ont pu réveiller en eux une rage qui leur permet de travailler. Ils ont pu faire appel à quelque chose qu'on appelle l'imagination créative. Et c'est cette imagination créative qui leur permet d'être en tant qu'homme ordinaire, mais de faire des choses extraordinaires. Mais la source principale de cette imagination créative n'est rien d'autre que la frustration. Et l'exemple simple est celui de Steve Jobs, qui a été chassé 13 ans de Apple. Lorsque vous lisez son histoire, il dit qu'à l'époque, je ne le savais pas. Mais la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est d'être chassé de Apple. Et cela m'a permis de pouvoir rentrer dans les périodes les plus créatives de ma vie. Vous voulez être créatif, vous voulez être un génie, ce n'est rien d'autre que d'aller à la recherche des frustrations. Et le dernier élément par rapport à la frustration est source d'idées d'entrepreneuriat. Les gens cherchent tous les jours des idées pour créer des entreprises. Ils cherchent tous les jours des idées innovantes. Alors que du jour au lendemain, ils sont carrément frustrés. Si vous voulez avoir de très bonnes idées, ceux qui ont suivi mes conférences et mes formations sur l'entrepreneuriat, je les dis toujours que les meilleures idées d'entreprise sont les idées qui naissent des frustrations. Prenez toutes choses qui vous frustrent comme étant une idée d'entreprise et vous serez un entrepreneur prospère. L'exemple le plus simple est Mohamed Rwamba qui a pu mettre en place un moyen de paiement en ligne du nom de Swapay. Et Swapay n'est né d'autre chose que la frustration parce qu'il disposait de son argent et aucune carte bancaire de la place ne lui permettait de jouir, d'utiliser librement son argent. Et cela a réveillé une rage en lui et il a mis en place un produit. Et c'est ce produit, parmi tous ces produits, qu'il a amené à être célèbre, à parcourir le monde entier et à être connu par toutes les grandes institutions. Et ce n'est qu'une frustration. Donc, ça, c'est juste une petite vidéo pour vous parler un peu de la notion de frustration. Nous allons faire d'autres vidéos encore par rapport à ça. En tout cas, je vous invite à partager massivement cette vidéo et à inviter également tous vos proches à pouvoir suivre cela. Et dites-vous qu'il n'y a pas de mal. Le mal n'est rien que le bien mal perçu.